Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Paris Sportif UFC. Aujourd'hui, on sera là pour l'UFC 304 Manchester. On est plutôt bien en ce moment, puisque sur les 10 derniers combats qu'on a pariés, on a eu 7 sur 10 qui ont été bons, donc 3 faux. Alors comme d'hab, on va partir sur un combiné. Je vous conseille moi personnellement de parier combat par combat, selon votre budget. Pour ceux qui n'ont pas de budget, qui peuvent que mettre 10 balles, 20 balles, 100 balles au maximum, et ben dans ce cas-là, on va parier, on va faire un combiné. Pour ceux qui ont un peu plus de budget, vous pouvez faire combat par combat, c'est vraiment important. 100 balles par combat, 200, 300 balles par combat, c'est le mieux. This is the main event of the evening. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. It's time! Donc on commence avec le premier combat de cette carte, c'est Arnold Allen face à, très difficile à dire le nom, à Giga Chikadze. Je crois qu'on dit comme ça, je sais pas, attends, je vais vérifier. Giga Chikadze. Aucun n'est bon. Du coup, ce combat, c'est un combat qui est très intéressant. On a Arnold Allen qui a une anglaise exceptionnelle. La preuve, il a fait un combat face à Max Holloway qui a été vraiment bon, hein. Honnêtement, pour moi, assez serré, même si en termes de volume de coups, Max Holloway était quand même bien au-dessus. Donc du coup, voilà, c'est pas un vol, évidemment, qu'il l'a gagné. Mais Arnold Allen, ça reste pour moi un des top 3 de cette catégorie. Et il a énormément de potentiel, même un potentiel ceinture quoi. Là, face à lui, on a Giga Chikadze qui est un bon lutteur, qui est assez complet en réalité, hein, mais qui reste très moyen, tu vois. Qui reste vraiment sur une moyenne basse. Donc pour moi, sans aucun doute, on va aller sur Allen. Allen, victoire. Pour moi, victoire, je pense... Moi, ça va être une victoire au point. Le combat ira à son terme. Ça aussi, vous pouvez aller chercher cette cote-là. Pour l'instant, sur Winamax, c'est le site où je parie le plus. Il n'y a pas encore les cotes, victoire, tel round ou plus de cotes. Il n'y a que les cotes basiques, quoi, parce que je tourne la vidéo assez tôt. Donc du coup, Arnold Allen en plein, c'est une cote à 1,31. Ensuite, on passe au combat Mohamed Mokaev face à Manel Kape. C'est un combat qui est pour moi assez bizarre parce que j'aime beaucoup Manel Kape, je le mets souvent dans mes paris et tout, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et là par contre c'est le génie Mokaev, c'est pour moi le futur de la catégorie, c'est un futur potentiel GOAT même, hein, je vous dis, hein, c'est tellement qu'il est bon, qu'il est complet. Donc du coup, pour moi il n'y a pas de doute, ça sera Mokaev qui va gagner. Cote à 1,72, les cotes sont méga serrées, hein, alors que très honnêtement, pour moi, il y a vraiment très peu de doutes que Mokaev perde. Et c'est cote à 1,72 pour Mokaev et cote à 1,76 pour Manel Kape. Pour moi, Mokaev va gagner par soumission. Donc voilà, vous pourrez aller chercher aussi ces petites cotes-là un peu plus tard. Et ensuite, on a Bobby Green, Paddy Pimblett. Personnellement, je ne vais pas parier sur ce combat parce que ouais, c'est compliqué de vous conseiller à parier. Comme d'hab, à chaque fois que je vous conseille un pari, c'est vraiment que je le sens très bien. Ce combat-là, je sais pas, je sens le bourbier. Je vous explique pourquoi. Bobby Green, pour moi, peut l'emporter assez facilement, même par KO, hein. Mais si jamais le combat va à son terme, même si Bobby Green a gagné, je pense que Paddy Pimblett va remporter le combat à la décision. Parce que, c'est pas pour faire le complotiste, je suis pas sûr de ce que je dis, mais j'ai l'impression quand même qu'à chaque fois, les futures stars de l'UFC ou les personnes que l'UFC a envie de mettre en avant, et ben, bizarrement, gagner la décision, on l'a vu, Pimblett a fait une décision qui était très bizarre face à je ne sais plus qui, mais enfin, il perdait complètement le combat et puis ils l'ont mis gagnant. Donc voilà, j'espère que l'UFC ne fait pas ce genre de choses, mais j'ai un petit doute. J'ai un petit doute sur le fait que l'UFC mette quand même bien en avant les combattants et doit avoir une sorte de petite emprise sur les juges. Donc voilà, pour moi, j'ai pas envie de parier ce combat par rapport à ça, j'ai pas envie de me refaire niquer, mais sinon, Bobby Green va certainement gagner quand même, hein, parce que... ouais, Paddy Pimblett, c'est une fraude, qu'on se le dise, tu vois, genre c'est vraiment une fraude, il est assez mauvais, on n'a qu'à voir son dernier combat, c'était brouillon, tu vois, face à un mec en fin de carrière totale, qui se fait exploser par tout le monde, et bah Paddy Pimblett arrive à faire un combat serré face à ce mec, donc franchement, ouais, je le vois pas gagner face à Bobby Green, je le vois prendre un énorme KO. D'ailleurs, Bobby Green est favori avec une cote à 1,56.
On passe au combat suivant, c'est le co-main event, c'est un combat très important chez les poids lourds, surtout qu'en plus, ben, nous, en tant que Français, pour Cyril Gane, ben, ça peut jouer beaucoup de choses, et ça va être le combat Thomas Spinal face à Curtis Blade. Thomas Spinal cote à 1,32, personnellement je vais le mettre gagnant, il est beaucoup plus complet que Blade, même si Blade a une énorme lutte. Thomas Spinal, son père, est black belt en jiu-jitsu, c'est un prof de jiu-jitsu. D'ailleurs, il me semble que même Spinal est black belt, donc même s'il va au sol, ça m'étonnerait pas qu'il arrive à placer un triangle, une clé de bras ou à renverser. Et en plus, il a la foudre dans les poings, enfin, dès qu'il touche, c'est un KO, il passe rarement plus d'un round dans la cage. Donc voilà, Thomas Spinal gagnant cote à 1,32. Et je pense que Thomas Spinal va gagner par KO premier round, personnellement. Voilà, c'est la petite cote bonus. Je les ai pas encore, comme je vous ai dit, mais vous pourrez aller les chercher au moment où cette vidéo sortira. Pourquoi je disais que ce combat était important pour les poids lourds? Parce que je pense que si Curtis Blade gagne, et ben on aura un Cyril Gane face à Curtis Blade pour la ceinture intérimaire. On sait que Cyril Gane va affronter Volkov à l'UFC 308, je crois. À l'UFC 308, donc du coup, il pourra avoir une chance de ceinture. Par contre, si c'est Thomas Spinal, ça sera plus compliqué vu que Thomas Spinal a vraiment une sorte de haine contre Cyril Gane puisque Cyril Gane l'a refusé 2 fois déjà. Donc voilà, ça c'était le petit point à part. Combat suivant, on a Leon Edwards face à Bilal Mohamed, les deux boring combattants de l'UFC. Enfin, c'est un peu dur de dire ça, moi je trouve que Leon Edwards reste assez divertissant, surtout quand on aime l'aspect technique du combat. Moi j'aime beaucoup son striking, j'aime beaucoup ses défenses de takedown, j'aime beaucoup ce combattant personnellement, donc je le trouve pas boring du tout. Et donc 1,46 la cote de Leon Edwards gagnant, moi c'est ce que je vais mettre. Donc du coup, si on résume, on a un combiné avec 4 combats. Donc, Allen gagnant, cote à 1,31. Mokaev gagnant, cote à 1,72. Leon Edwards gagnant, cote à 1,46. Et enfin, Aspinal gagnant, cote à 1,32. Voilà. Pour ce qui est des paris, ça va faire une cote totale à 4,34 avec un bonus de 8 € pour le gain combo, ce qui fait 442 € si jamais on place 100 € de bet. Personnellement, je vais le faire, même si je vous dis qu'il ne faut pas faire les combinés, ça te nique souvent, tu as toujours une surprise. Donc voilà, je conseille pas les combinés. Donc voilà, moi ce que je fais personnellement, c'est ça. Je fais un combiné à part. Et après, je fais combat par combat. Même si on n'a pas un énorme budget, moi aussi personnellement, j'ai pas un budget qui est fou. En fait, sur le long terme, c'est plus facile de gagner comme ça. Même si on gagne sur la soirée même, pas un énorme billet, au final, à la longue, ça va être un billet qui va s'accumuler. Si on le garde en bankroll, on peut faire de belles choses en termes de paris quand on fait combat par combat. Surtout si vous me suivez, puisque moi, je connais plutôt bien le MMA. Je pense, de là à dire un expert, je sais pas, mais en tout cas, je regarde vraiment tous les combats et je commence à visualiser un peu les patterns de chaque combattant. Et je me trompe quand même rarement. Sauf le main event, le dernier main event où je me suis bien foiré, mais putain c'est dommage parce que j'étais sur 10 main events d'affilée réussis en Paris, ça m'a un peu fait mal, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, je répète, très important, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de paris. Il n'y aura pas que des paris d'ailleurs, hein. Il y aura des interviews aussi, il y a une grosse interview qui arrive hein, de quelqu'un de très connu dans le MMA, j'en dis pas plus. Il y aura les reacts aussi UFC, donc quand je regarde les combats et que je react, j'ai voulu upload la dernière vidéo, je l'ai fait sur le dernier, mais bon il y avait un problème de droit d'auteur, j'ai peut-être abusé sur le fait qu'on voyait beaucoup trop les images, donc voilà, j'avais pas envie de reprendre tout un montage, c'était vraiment compliqué, donc bon pour le dernier c'est pas grave, j'ai pas pu le regarder, mais pour les prochaines UFC, dont celui-là, je vais vous partager mes réactions face au combat. Des réactions c'est intéressant, surtout quand on a parié et tout, bref, la dernière fois c'était assez cool, il y avait des réactions qui étaient assez folles. Donc voilà, je répète, ce fameux running gag, abonnez-vous, likez cette vidéo, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez des paris là. La dernière fois il y avait des beaux débats, c'était assez intéressant sur la dernière vidéo, donc voilà. Je lirai tous les commentaires, je répondrai à tous les commentaires, on pourra se faire ce petit débat. Je vous souhaite à tous un bon fight, et à la prochaine.